Salut à toutes et tous, bienvenue sur Accord. Salut! Alors, bonjour mon Jonathan déjà. Salut mon Léo, comment tu vas? Bah très bien et toi? Ça va formidablement bien. Putain c'est magnifique. Bah, tu vois, ouais, les fêtes approchent, Ouais. voilà, Ouais. ça commence à arriver, Ouais, ça sent ça arrive l'hiver, très- ça ça sent, arrive ça très sent le sapin, Ça sent le sapin. on a allumé, on a tout allumé et tout, là c'est bon. Et bah justement, on a dans ma famille le tonton Raymond. Le tonton Raymond, Ah, le fameux exactement. tonton Raymond. Toi Ouais. aussi t'en as un? Mais j'ai un tonton Raymond également. Putain, Vous savez, c'est fou. tonton Raymond, celui qui joue de la gratte dans Exactement. la famille, qui est quand on finit fait- le repas de famille, qui pousse la Il connaît chansonnette, ses tout 3 ça. accords et puis c'est bon, il a 200%. Et c'est réglé. Et donc, le tonton Raymond, c'est toujours un peu difficile de lui trouver un petit cadeau, quoi. Bah ouais. Parce qu'il kiffe la guitare, certes, mais on va pas lui offrir un Gibson Les Paul parce Non, qu'on n'a pas les moyens. C'est compliqué, ouais. Voilà. Et tu m'as dit, là, mon Léo, j'ai des trucs à te montrer. Alors, c'est quoi? J'ai des C'est trucs quoi? à te montrer. Alors, les amis, aujourd'hui, on vous présente une idée cadeau là qui va être super pour ce fameux tonton Raymond. Ouais. Des médiators. Mais alors attention, des médiators, vous allez me dire des médiators, ouais, mais les médiators, on connaît. Mais Ouais, non, je ceux-là, connais. vous connaissez pas. Ah ouais, je connais Sinon, pas vous ceux-là. les présenterez pas. Ah. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Alors, c'est des médiators qui sont fabriqués par une compagnie qui s'appelle Valepix. Qui sont basés en Ariège. Jean de chez Valepix, moi je l'ai rencontré un peu comme ça, en discutant sur Instagram. Je regardais ce qu'il faisait, je trouvais ça super parce que je cherchais une alternative au plastique dégueulasse des médiators. Ouais. Voilà, parce que les médios en plastique, on sait très bien comment c'est. Au bout d'un moment, ça accroche plus, c'est usé, donc on les utilise plus. Et donc moi, j'ai un stock, une espèce de montagne de médios en plastique que je peux plus utiliser parce qu'ils sont tout pourris, ils sont usés. Et en fait, ça me fait un peu chier d'utiliser autant de plastoc pour des médios, quoi. Donc, on discute avec Jean, on s'appelle, tout ça, et il me dit je t'envoie un set de Mediator, super sympa le Jean. Il me dit t'es même pas obligé de les présenter sur ta chaîne si tu veux pas, tout ça, machin. Si, parce que j'ai trouvé ça super cool. Ouais. Alors, en gros, différentes matières dans la conception de ces médiators, mais que des matériaux naturels. Donc, on va avoir des médiators en os, cornes de vache, cornes de buffle, bois de cerf. Il va également, là on n'en a pas ici, mais si vous regardez sur son site, vous les verrez, il y a des médiators en bois. J'ai cru voir comme essence du noyer et du buis, si je dis pas n'importe quoi. Voilà, donc on va vous les présenter un petit peu. Ici, on a 3 médiators en corne et en os de vache à 1,5 mm d'épaisseur. Déjà, ouais. c'est des beaux objets. Bah déjà, ouais, ils sont beaux. Et puis, les premiers trucs qu'on voit, c'est la qualité du détail dans les gravures, tout ça. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, il fait des petits. Donc, ça, c'est une forme qui vient juste de designer. Hein. Ok. Ils en font pas mal de formes différentes, en fait. Faut voir sur leur site. Du coup, là, il y a un petit grip avec des petits trous là, qui est assez agréable en fait, parce que vraiment, ça accroche bien en fait. On les a bien en main et tout. C'est assez sympa à jouer. Voilà, et l'objet est très beau. Donc il y a un deuxième grip aussi, avec vraiment un trou en plein milieu là. Celui-là, moi j'aime bien. Ça j'aime bien, ça accroche vraiment bien. Là, pour le coup. Et Ouais. là c'est assez agréable quoi. Ok, donc ça c'est en corne de vache, 1,5 mm d'épaisseur. Ici on en a en os et en bois de serre. Donc en os, c'est le plus clair. Ceux-là, ils font 2 mm d'épaisseur. Et en bois de serre, c'est celui qui a toutes ces espèces de petites nervures là du bois de serre qui sont assez classe. Ouais, en elles fait. sont belles. Elles sont très belles pour le coup. C'est joli, ça fait vraiment des beaux objets, quoi. Et même si vous aimez pas utiliser ça et que vous restez sur le plastique, vous le mettez autour d'un collier. Il fait des pendentifs. Ça le fera. Ah, et bah, il le fait des déjà. J'allais pendentifs, dire. ouais. Vous le mettez autour d'un collier, ça fait un truc un peu classe. Ouais, c'est sympa. Voilà, donc ceux-là, ils sont à 2 mm d'épaisseur. Hein, il y a plusieurs épaisseurs. Ça, c'est encore en bois de serre, mais là, 2,5 mm. Donc là, si vous aimez les médiators un peu épais et tout, c'est pas mal. Hein. Je pense notamment aux joueurs de jazz manouche qui prennent des médios vraiment épais. Poutres, là, quoi. c'est une pierre. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est également en bois de serre, 2,5 mm d'épaisseur. Et là on en a deux qui sont donc en corne de buffle. Voilà, donc noir quoi. On voit, je sais pas si on les voit là, mais il y a pareil des espèces de petites rainures blanches. En fait, ça rend l'objet assez. On a vraiment une sensation un aspect matière en fait qui est très sympa, qui est très agréable. Et au niveau du son, parce que je les ai testés un peu principalement sur acoustique, je trouve que ça change vraiment du son plastoc quoi. Il y a vraiment. Ce qu'on disait, c'est que à mon avis, sur les acoustiques, tout ce qui va être ES 335 ou enfin guitare en fait qui a une caisse de résonance. Ouais, carrément. C'est ça. Ça va vraiment changer quand même, apporter un truc, changer quelque chose au son. Ne serait-ce qu'en feeling pour l'utilisateur, déjà ça change quelque chose, mais aussi dans le son,
ça change pas du tout, mais ça amène des petits Ouais. détails dans le son, dans la qualité de son, dans la qualité d'exécution. Exactement, moi je trouvais qu'en fait tu as une attaque beaucoup plus franche avec ces médiators-là qui ont une densité certainement, tu vois, un peu plus, une dureté un peu plus Ouais. conséquente que ceux en plastoc, quoi. Et du coup vraiment une attaque assez franche en fait, qui est assez agréable en fait, hein, vraiment, vraiment très sympa. Donc voilà, si vous êtes à la recherche d'une idée cadeau qui soit à la fois écolo, originale, là on est en plein dedans. C'est des beaux objets. Je sais que chez Valépix, ils font des petits coffrets là, avec un assortiment de différentes matières, différentes formes. Ça permet de tester aussi. Voilà, et donc c'est l'occasion d'offrir un cadeau original, écolo, et qui en plus soit dans un budget carrément raisonnable. Complètement raisonnable. Voilà, je crois que pour un coffret de 5 Mediator, il faut compter entre 30 et 40 euros, je crois, un truc comme ça. Voilà, c'est un beau cadeau et ça fera vraiment plaisir au tonton Raymond, quoi. Ah, tonton Raymond sera heureux là. Tout à fait. Tu as autre chose à nous montrer mon pour le petit Léo tonton Raymond, effectivement, j'ai une autre proposition. Alors, tu regarderas derrière toi, ouais, voilà. Ah, je te fais passer ça. Passe-moi ça. Bouge pas. Passe-moi la bête. Je l'avais pas vu, tiens. C'est marrant. C'est drôle, hein. Hop là. Voilà. Alors, pour le tonton Raymond, qu'est-ce qu'il aime? Il aime les guitares toujours. Les guitares. Et là, justement, on a une proposition qui nous vient de chez The Capel. Tout à fait. Et on retrouve une Le Tourneau. Tout à fait. C'est assez drôle d'ailleurs. Encore Laurent Le Tourneau. Encore et toujours, il nous poursuit. En fait, il propose chez The Capel des dessins. Il a plusieurs gammes. Là, c'est la gamme notamment plutôt dessins industriels. Un peu, ouais, voilà. Type industriel, où on retrouve la basse sous plusieurs angles, plusieurs zooms. Mais il a également des dessins avec la basse en taille réelle, enfin la basse ou la guitare d'ailleurs, il a aussi des guitares en taille réelle. Ça peut être par exemple des guitares célèbres, genre la guitare de Stevie Ray Vaughan, la guitare d'Hendrix, la guitare de Georges Van Halen, j'ai vu, ouais, Van Halen, Brassens. Voilà. Yes. Il a un peu plein de modèles différents. Ou alors des guitares beaucoup plus, entre guillemets, classiques, des Telecaster, des Stratocaster, des SG, voilà. Alors, il fait pas trop de strat, il m'avait dit. Il fait pas trop de strat. Ouais, il en fait pas des masses. Je sais pas, peut-être qu'il kiffe plus la télé, tout ça. Puis bon, il y a surtout cette gamme où en fait il reproduit que des grattes et des basses de luthiers français. De luthiers français. Lui, je crois que c'était son idée de base en fait, c'était surtout de mettre en avant un peu ce qu'on a envie de faire nous aussi. L'artisanat français, les luthiers français, etc. Et après, c'est vrai que les guitares mythiques, on peut pas trop passer à côté, la télé, la Les Paul. C'est ce qui intéresse le plus de personnes. Voilà. Effectivement. Et donc voilà, il a des séries de guitares particulières, de guitares un peu plus random, enfin générales, et de guitares de luthier. C'est décliné donc en format d'usine un peu, en format taille réelle et en format miniature. Ouais, petite carte. Alors, petite carte, exactement. Ou pareil, c'est dans des budgets très très raisonnables, franchement. Alors ça dépend de la gamme et de plein de choses, mais globalement c'est des budgets très très raisonnables. Si je dis pas n'importe quoi, pour une finition de ce type-là, on est aux alentours d'une 30aine d'euros le poster. C'est ça. Voilà. Donc c'est complètement raisonnable, ça se trouve. Et voilà, pour le tonton Raymond, ça peut faire une belle idée de cadeau. Je pense que le tonton Raymond sera ravi, là, à mon avis. Ah bah là, il est. Et s'il trouve encore de quoi gueuler, il va m'entendre. En tout cas, ça ne viendra pas des guitares, hein, ça ne viendra pas de ses cadeaux. Bon, on range ça un petit peu? Yes, allez, on range ça. Ensuite, alors là, pour le coup, on n'a plus à vous présenter, mais on va quand même vous donner d'autres petites idées. On va donner quelques autres idées. Par exemple, une des choses dont on a toujours besoin quand on est guitariste, quand on joue sur scène ou pas sur scène, des sangles. Une bonne sangle, c'est important. Ouais. Donc la sangle, c'est ça, hein. Ce qui permet de jouer debout, quoi. Voilà, exactement. Et donc il y a plein de fabricants de sangles, enfin plein. Exactement. Il y a des fabricants de sangles made in France qui font du super boulot, notamment Tom Vintage Straps. Vraiment des sangles un peu. C'est des répliques de sangles un peu hippie, tout ça. Ouais, c'est les trucs vintage des années 70, ça. Quoi. Et c'est super classe. Elles sont très belles. Kiffé. Constant Bourgeois aussi qui fait des sangles en cuir vraiment un peu très brut. Cuir et tout. Si vous êtes à la recherche d'une sangle vraiment avec beaucoup d'originalité, vous pouvez aller voir ce que fait Sam Vintage Straps. Ouais. Donc là, des sangles vraiment. Avec beaucoup de motifs et tout, où il y a un gros boulot d'effectuer. Complètement. Vous pouvez aller voir ça, parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Et en gros, voilà, la sangle, c'est un cadeau, vous ne pouvez pas vous tromper pour un gratteux. Ah non, là, c'est ça. Il y a plein de types de sangles qui vont exister. Il y a, comme tu as dit, ça peut être en tissu, ça peut être en cuir, ça va dépendre de plein de choses.
Globalement, tout se vaut plus ou moins. Ouais, La seule chose qui va changer, c'est la taille de la sangle selon si on a plus ou moins ouais. mal, si la guitare est plus ou moins lourde, ça va répartir un peu mieux le poids si la sangle est un peu plus large. Mais voilà, pour répartir Voilà, le poids, différentes dimensions, les matériaux, mais exactement. vous pouvez trouver vraiment des objets vraiment classe. Complètement, complètement. Ouais. Toujours made in France, voilà. Vous pouvez penser à tout ce qui est produit d'entretien Exactement. pour bichonner la guitare du tonton Raymond. Ouais, ouais. Il y a une marque made in France, Ouais. comment ça s'appelle déjà? Harmonix. Harmonix, ouais. Qui est un peu en France, on va dire le leader des produits d'entretien. Donc ça va être de l'huile pour le manche, du polish pour Faire briller toute la que ce gratte. soit magnifique, que Ouais, ça éclaire. C'est Dans toujours des bien. budgets raisonnables. Ouais, tout dans voilà. des budgets raisonnables. C'est pas des produits très chers. En revanche, effectivement, c'est bien quand même de décrasser son instrument. C'est tout bête, mais en prendre soin, ça va le faire Là, pour durer l'entretien, plus longtemps. ouais. Et le faire mieux sonner en vrai. C'est bête, mais avoir de la crasse sur la touche, partout sur la guitare, Les cordes rincées les avec cordes rincées, de la rouille. c'est bête à dire, hein, mais c'est pas fou. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, les amis, je crois qu'on a fait un peu tout le tour de toutes ces petites idées qu'on pouvait vous donner pour Noël. Exactement, Si vous avez des exactement, guitaristes dans la exactement. famille, on espère que ça vous aura été utile et puis on vous dit à bientôt Complètement. sur Accord. Ciao, à bientôt. Salut!